Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour ce week-end 21 et 22 août. Et puis, je vais aussi inclure donc la pleine lune du 22 également, puisqu'on va être en plein dedans. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis désolé d'avoir été peu présent sur la chaîne. J'avais vraiment besoin de me reposer, car très très fatigué, mais sûrement dû en tout cas à ces lunaisons qui sont assez puissantes. Alors, donc, on va faire un petit point vite fait astrologique pour cette pleine lune du 22 août 2021, donc à 14h02 dans le signe du Verseau. Donc, la lune sera dans le signe du Verseau, le soleil dans le signe du Lion, et tous deux à la fin du décan, donc au 29e degré. J'attends que les poubelles soient passées. C'est bon. 29e degré, du coup, donc degré assez important, degré qui est karmique, et en plus on a eu deux pleines lunes dans le même mois, donc c'est quelque chose aussi d'important. Il faut savoir que le soleil ne restera pas longtemps dans le signe du Lion, puisqu'il passera aussitôt dans le signe de la Vierge, donc on est vraiment sur un entre-deux sur cette pleine lune, avec des énergies un petit peu différentes. On a aussi également Jupiter qui se trouve donc en Verseau. La lune va passer sur Jupiter, elle va vraiment surdimensionner l'état émotionnel et surdimensionner un petit peu tout, parce qu'il n'y aura pas que l'état émotionnel. Alors, l'état émotionnel sera beaucoup plus, on va dire, développé, enfin surexagéré à partir du moment que la lune passera dans le Poisson. Donc du coup, c'est à ce moment-là que du coup, ça va vraiment emmener un état émotionnel qui peut être un petit peu dur à supporter. Mais ça va être, je pense, ce qu'on a un petit peu l'habitude déjà de vivre. Voilà, ces moments un petit peu émotionnels qui sont toujours plus forts au moment des pleines lunes, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on le sait. Et voilà, on peut du moins le gérer. Événement assez important aussi pendant cette pleine lune, puisqu'il peut être question d'une très bonne surprise ou d'une mauvaise surprise. Tout dépendra de votre thème astral. Mais voilà, on a quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant. Attention à toutes les décisions également que vous prenez, que ce soit signature de contrat, que ce soit engagement ou quoi qu'est-ce, il peut y avoir des répercussions qui pourraient se voir sur le 6 ou le 7 septembre. Du coup, puisque ça sera au moment de cette nouvelle lune qui se passera en Vierge. Mais bon, faites attention quand même à tout ce que vous signez ou dans tout ce que vous vous engagez, puisque on peut avoir vraiment un état d'euphorie à ce moment-là, d'être super content, et le soufflet peut très vite redescendre, et au moment des conséquences, qui seront au moment du mois de septembre, ça peut faire un petit peu mal. Donc prenez du recul, réfléchissez avant de prendre une décision. Également attention, puisqu'on a également Mars et Mercure dans le signe de la Vierge. Mercure qui représente les petits déplacements. On va vous demander de faire très attention en termes de vigilance, d'accord? Alors, sur les petits trajets, alors ça peut être en voiture, ça peut être en trottinette, ça peut être à pied, ça peut être peu importe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de grave, mais on peut avoir une perte de vigilance, être un petit peu dans la lune, ou peut-être trop réfléchir. Voilà, donc faites attention, et pareil à tout ce qui va être communication, puisqu'il peut y avoir, on peut être un petit peu plus virulent pour certains sur le plan de la communication avec Mercure et Mars en Vierge. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, que Mercure soit en Vierge, c'est très bien, puisqu'elle est dans son domicile, elle fait partie aussi, enfin, c'est la planète de la Vierge également, Mercure. Donc c'est assez bien, puis c'est le travail. Donc pour certains, il va y avoir des nouveautés au niveau du travail aussi également, et un redémarrage. En tout cas, on relance la machine professionnellement pour certains d'entre vous. Donc voilà pour le petit point astrologique. On va passer maintenant au point guidance, voir pour ce week-end et les énergies de cette pleine lune qui vont être étendues jusqu'au 6-7 septembre 2021. Voilà, donc du coup, on se retrouve tout de suite pour le tirage. À de suite. Ok, allez, on y va pour ce tirage de ce week-end 21 et 22 août 2021, en incluant les énergies de cette pleine lune. De toute façon, nous serons dedans. Donc, je voulais vous la faire avant la vidéo de la pleine lune, mais j'aime bien être dans l'énergie de la pleine lune. Et comme là, nous sommes le 20, je trouve que c'est bien voilà, d'être proche de la lunaison pour pouvoir en tout cas capter les énergies
du moment. Allez. Allez, pour ce week-end. Moi, ça va surtout être pour les 2 semaines à venir. Hein. Là, ne prenez pas que ces énergies pour le week-end. Bah, décidément, je n'ai pas une qui veut sauter. Alors, nous avons à fleur de vœux. Ok. Et nous avons le chakra de la gorge. Bon, bah là, ça nous parle effectivement de vœux hein, qu'on a mentionné avec le chakra de la gorge et à fleur de vœux. Hein, on est vraiment sur des choses que l'on a exprimées. Alors faites attention parce que du coup, à fleur de vœux, on voit bien qu'on est quand même sur des choses un peu légères. Donc attention à ce que vous demandez ou ce que vous dites puisque c'est assez instantané en ce moment, depuis de toute façon un petit moment. C'est assez instantané hein, ce que l'on demande, on l'a généralement très rapidement, du moins de la façon comment c'est demandé aussi. Et puis, j'ai aussi également eu, moi, pas mal de canalisations ces dernières semaines. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses, d'où le fait que j'étais très fatigué. Où il y avait beaucoup la notion de communication, la notion d'écoute et de regard aussi qui était très important, sur lequel on m'a mis un petit peu le doigt dessus, sur en tout cas l'expression énergétique. C'était bizarre de ce que l'on me disait, vraiment sur l'expression énergétique de la façon comment on regarde, de la façon comment on parle et de la façon comment on écoute, de voir, d'écouter, de parler de façon différente, beaucoup plus universelle en fait. C'est plus dans la vibration que finalement dans l'expression. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était déjà pas simple pour moi de le comprendre. Allez, on va prendre une carte de l'oracle du sens de la vie pour voir ce que l'on a. Ça peut être intéressant. Voilà, décidément, non plus, ça ne veut pas sauter. Allez. Ok, nous avons la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Ce que vous vous proposez, pardon. Très jolie carte. Ok. Pour moi, c'est être libre ici aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que l'on, pardon, de pouvoir dire ce que l'on souhaite et de pouvoir s'exprimer. Et de s'exprimer de façon libre, hein. Vraiment de... Je vais prendre une carte de ce jeu. C'est que des jeux que j'utilise, mais alors très rarement. C'est ces deux-là, là, celui-là et celui-ci. Et que j'ai quoi en d'autres deck? J'ai option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors pas forcément de carrière, mais bon. Je dirais que là, vous avez le choix, en fait. Vous avez des options dans votre liberté, même si bah, vous en manquez peut-être parce que bah, vous êtes dans une obligation professionnelle ou dans ce genre de choses. Mais je veux dire, notre liberté, quelque part, elle est dans notre cœur aussi. On peut être en prison et se sentir libre, et on peut être libre et se sentir en prison. Alors cet oracle, comment il s'appelle d'ailleurs? C'est... Prenne là. Divination des temps anciens. Allez, hop. Ok, nous avons les dés. On a le pari avec cette carte. Pour moi, c'est une question de jeu. Hein. Ici, c'est pas alors une question de jeu dans le sens où alors c'est pas une question de hasard, mais le jeu, c'est soit on gagne, soit on perd. Mais on peut pas le savoir si on ne joue pas. C'est savoir aussi, voilà, prendre des risques hein, avec cette carte. On a le gâteau de la chance.
Certains peuvent, effectivement, on peut être sur des personnes qui peuvent être très chanceuses durant ce week-end. Alors, je vous incite pas à jouer, d'accord, puisque c'est quand même, euh, comment dire, ça peut être addictif, hein, les jeux de hasard. Euh, mais bon, j'ai envie de dire que là, ce n'est pas lié forcément à ça, vous voyez, ça peut être vraiment une occasion ici. C'est vraiment quelque chose que vous ne faites pas dans l'habitude, vous voyez. Vous allez vous dire, bah tiens, allez si je fais ça aujourd'hui, et ça se montrera de façon positive. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça, parce que on nous parle ensuite de la spontanéité, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'on, vous voyez, que on ne fait pas forcément d'habitude, qu'on va, bah voilà, se sortir un peu les doigts de là où vous savez, et y aller, quoi, de se dire, bon, bah allez, je tente, j'y vais, voilà, tenter des choses. C'est sympa. Moi, j'ai tenté là, il n'y a pas si longtemps, euh, la bouée. Vous savez, on est tracté par un bateau et c'est une bouée ronde et on est couché sur le ventre. Et du coup, j'ai fait ça avec des amis et c'est pas du tout. Enfin, je fais pas. C'est vrai que je suis pas. C'est pas du tout mon genre. Moi, les trucs d'eau généralement. Moi, je suis plus. Bon, pour ceux qui le savent, hein, que je suis gymnaste, donc forcément, moi, j'aime quand c'est violent et que c'est physiquement épuisant. Et ben là, je peux vous dire que c'était très épuisant parce que les bras, fallait vraiment tenir. Et du coup, c'est vrai que bah, j'ai testé un truc que je n'avais pas forcément envie de faire. Et puis finalement, je me suis retrouvé à aimer ça en fait. Je me suis dit que c'était super bien. Enfin, j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé ma life. J'allais dire autre chose, mais j'allais dire j'ai kiffé ma race. Ok, allez. Voilà, c'est tenter des choses. Et puis, ben, des fois, on peut être surpris bah, du résultat finalement en fait. Donc voilà, on vous parle de chance, donc peut-être si la chance de retrouver une liberté. Pour certains, ça peut être, vous voyez, moi je sais pas, de décider de foutre le camp, par exemple. Si vous avez rien qui vous retient, hein. Moi des fois ça m'arrive, je me casse et voilà, peut-être 2 jours, 3 jours. Mais comme j'ai rien qui me retient, voilà, ça peut être, pour vous, si c'est votre cas, ça peut être le cas, quoi. Alors on nous parle de la parole et de l'enfermement. Ok. Peut-être ça aussi, vous allez peut-être oser dire quelque chose, vous allez peut-être oser communiquer, puisque apparemment ici on voit qu'au niveau de la parole, on ne s'exprime pas forcément. Vous voyez, je commence à avoir un chat dans la gorge, donc je pense qu'il y a une difficulté à s'exprimer, peut-être en public, peut-être... ça peut être ça, hein, vous voyez, ça peut être un truc tout bête, mais par exemple, pour certains, ça peut être, je sais pas, vous êtes par exemple en vacances, comme on le sait dans les campings, il y a souvent des trucs animés, puis là il y a un karaoké par exemple, et puis ça ne, vous avez peur de faire ça devant tout le monde, et puis bah là, vous allez peut-être oser sortir effectivement votre voix en public, et puis bah, ça va, on va pas dire qu'on va vous repérer, que vous allez devenir une star, mais ça peut vraiment vous donner un petit coup de confiance en plus, quoi. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, hein. Mais sinon, c'est vrai que là, il y en a pour certains d'entre vous, vous avez peut-être toujours ce que vous aviez envie de dire par rapport à votre liberté, à ce que vous vouliez pour vous, hein. Vous avez peut-être suivi des codes, ou du moins voilà ce que l'on vous demandait de faire, hein, et là vous n'en avez plus envie. On a la chance en d'autres decks, donc je pense qu'il y a une opportunité à saisir. On a le verdict. Bon, on est vraiment sur l'expression, hein. On a l'argent et nous avons la séparation. Alors il se peut que dans le cadre par exemple d'une séparation avec une personne, dans le cadre d'un divorce, peut-être qu'on a été trop, comment dire, accablé par ça, on n'a peut-être pas trop exprimé les choses. En ce qui concerne l'argent, d'accord. Donc il se peut, je vais prendre un exemple encore une fois de plus, mais imaginons vous vous êtes séparés, vous étiez tellement mal que du coup vous n'aviez même pas pensé à vous dire je vais le dépouiller entre guillemets, hein, c'est un exemple, que vous avez laissé passer le truc et puis que finalement vous vous rendez compte que peut-être vous auriez peut-être dû demander votre part aussi, de demander voilà quelque chose parce que peut-être que là vous vous retrouvez complètement seul sans rien. Et que du coup bah, la douleur est passée, puis on se rend compte en se disant zut quoi, j'ai
j'ai pas pensé vraiment à ce moment-là à moi. J'ai pensé à ma peine, mais je n'ai pas pensé à ce que j'aurais besoin finalement. Pour d'autres, il peut être question de couper ici avec quelque chose de financier, donc ça peut être un crédit. Il y a vraiment des choses qui ont envie de s'exprimer au niveau de l'âme, euh, des choses non dites. C'est peut-être lié à un contrat de travail ou un contrat de mariage, à un engagement. On a l'élévation, bon, il y a une décision qui est prise. Le verdict, c'est un petit peu comme la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il y a un résultat qui arrive, et ce résultat vous permet de vous élever vraiment à un niveau supérieur. On a la femme sur l'argent, donc okay. Je dirais que là on y pense plus que ce que l'on... Il n'y a pas de perte financière ou quoi que ce soit, c'est que là avec la carte de la femme, on est plutôt dans l'état émotionnel, donc je dirais qu'il y a des choses dans lesquelles on... Mince, je sais pas ce que je suis en train de faire moi. Je pense que vous êtes en train de penser à l'état peut-être, à l'état de santé de vos finances, si c'est possible. En tout cas, on voit que grâce à une séparation, vous retrouvez une paix. Ok, on a le hasard, on a la chance. On a également le bien-être, nous avons la fleur, donc l'épanouissement. Si certains se sont retrouvés dans une période vraiment d'enfermement, vous allez retrouver comment dire, quelque chose de chaleureux, vous allez retrouver un bien-être. Alors c'est pas forcément une chance ou le hasard, mais je pense qu'il y a quelque chose à saisir. Je pense qu'il faut sortir d'une zone de confort ici par rapport à tout ce que vous avez pu garder en frustration en fait. Voilà, c'est ça surtout. C'est de la frustration que je ressens. C'est une forme de frustration et c'est en se libérant de cette frustration finalement qu'on va saisir ici des chances et des opportunités de retrouver un bien-être, de s'épanouir également. Ici, avec la pile, la femme et l'argent, faites attention à une femme qui peut vous soutirer de l'argent, vous voler ou être malhonnête sur le plan financier. Vous avez pu déjà être volé, c'est possible, et peut-être que vous êtes en procès. On a la protection avec cette carte bleue, mais également la prospérité et l'abondance, puisque je l'ai remplacée par cette carte-là d'ailleurs, puisque je ne l'ai plus. Donc vous retrouvez la paix, vous retrouvez la prospérité et l'abondance, peut-être suite ici à une perte financière. La piste n'est pas forcément non plus du vol. Ça veut dire que pour certains, il est peut-être probable que vous n'ayez pas forcément la chance d'avoir des poches bien solides. Pour certains, on a les poches un petit peu percées. Et il se peut que voilà, vous dépensiez un petit peu votre argent dans des choses inutiles et peut-être avoir tendance aussi à vous faire avoir. Alors, dans le sens où vous faire avoir, on ne parle pas de grosses arnaques, mais bon, moi, imaginons, je sais pas, vous allez acheter une baguette de pain et puis le boulanger vous baratine sur, je sais pas moi, son gâteau, son machin, puis au final, vous étiez parti pour acheter une baguette à 80 centimes, vous en ressortez pour 40 euros parce que vous avez acheté plein de choses. Donc, des fois, ça peut être ça, ça peut être ce genre de situation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se font, qui aiment bien. Moi, je sais que ma maman, faut pas faut pas, même pas qu'elle aille demander quoi que ce soit à un vendeur, parce qu'elle repart, elle repart avec tout ce que le vendeur lui a proposé. Donc, mais ma mère aime bien, alors du coup, il y en a qui aiment bien, je sais que, voilà. Donc faites attention à ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on va regarder un peu le domaine sentimental affectif. Oh, j'ai peut-être bien envie de voir d'abord avec le tarot ce qu'on peut avoir comme message. Je vais pas tarder à éternuer, je pense.
Ok, l'as de denier, nous avons le 8 de bâton. Waouh! Alors, il peut y avoir un contrat qui se signe très rapidement pour certains. L'acquisition d'un bien aussi, ou la vente. Hein. L'as de denier, de toute manière, c'est vous que ça concerne. C'est votre aspect matériel, financier et professionnel. C'est une chance également. Alors, c'est vrai que ça arrive très rapidement avec la 8 de bâton. On nous parle de beaucoup de communication et de déplacement. Ok, donc on a ce page de coupe. Bon, c'est quelque chose qui anime des émotions en vous. Hein. Peut-être lié à un passé. Je vais voir la carte qui suit. Là, non, ça fait beaucoup trop de cartes. Ça n'aura pas de sens. Ok, encore trop de cartes. On veut qu'une seule, s'il te plaît. Allez. Ouais. Bon, c'est possible que là, comme je vous disais, avec ce 5 de coupe, j'ai pas l'impression qu'il soit trop dans le présent. Parce qu'encadré avec ce page de coupe et la carte des amoureux juste pas loin, j'ai l'impression que ça, ce contrat ou cette chose que vous mettez en place ici très rapidement, on saisit une opportunité ou du moins on se lance dans quelque chose avec l'as de denier. C'est financier, matériel, professionnel. Donc il y a de la communication. J'ai un peu le sentiment ici que c'est déjà un choix qui avait déjà été fait dans le passé. Alors c'est peut-être, alors ça ne veut pas dire que c'est la même entreprise, c'est peut-être le même poste de travail dans une autre entreprise, mais ce poste de travail peut-être qu'à l'époque ça avait été un échec, vous voyez. Vous aviez peut-être connu un échec, vous avez peut-être fait les mauvais choix peut-être à une période. Et ce qui fait que probablement ici vous retournez dans quelque chose, en tout cas de professionnel, et l'inconscient ici a peur en fait de l'échec, vous voyez. C'est très particulier parce que je ressens beaucoup que c'est lié au passé, cet échec, d'accord, qui est lié à des mauvais choix ou une situation de vie qui a fait qu'on n'a pas eu le choix que de prendre cette décision-là. Et alors je vais prendre un exemple tout bête, mais imaginons, moi je sais pas, vous aviez un travail et puis tout allait bien dans votre vie et puis là, bah, tout s'est effondré dans votre vie personnelle, vous n'étiez pas bien, ça s'est ressenti au travail, vous n'y arrivez plus, vous avez démissionné, vous voyez, ça peut être ça, ce genre de choix, entre guillemets, mauvais choix. Bon, on ne peut pas toujours contrôler les choses, hein, surtout l'émotionnel. Et là, j'ai plutôt l'impression que alors, c'est peut-être pas forcément dans le même métier, hein, c'est peut-être la situation qui peut être similaire. Hein. Mais là, on a la peur finalement que ce soit de nouveau un échec. Parce que l'inconscient, c'est le page de coupe, hein, qui émane ici ce 5 de coupe. Hein. Donc, l'inconscient est là à dire, mais si tu foires, si tu prends pas les bonnes décisions, en tout cas, on se retrouve dans un entre-deux. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Parce qu'on peut parler de regret aussi par rapport à des choix. Alors, c'est vrai que, bon, par rapport à ce qu'ils nous ont pondu là actuellement, hein, c'est vrai que bah, si les gens veulent travailler, si les gens ils veulent payer leur crédit, s'ils veulent payer leur loyer, ils sont bien obligés d'aller bosser. Et pour certains, bien obligés de se faire vacciner. Pour ceux qui n'en avaient pas envie et ceux qui n'avaient pas forcément envie du pass sanitaire, c'est également aussi la même chose. Donc, c'est aussi également voilà le fait de se dire on peut avoir des regrets par rapport à ça, mais j'ai envie de vous dire ce n'est pas tellement grave quand c'est dans des situations comme ça. Voilà, enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui ont été mis au pied du mur, hein, qui n'ont pas eu le choix, donc c'est plutôt comme ça et comme ça d'ailleurs. Bon, on a des nouvelles sur le plan juridique. Alors juridique, hein, veut pas forcément dire palais de justice, divorce et tout le tralala. À côté de la papesse, en plus on est sur des documents légaux, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un notaire, c'est vraiment en tout cas c'est des choses qui sont légales, hein, c'est des signatures. Alors on a la 7 de coupe, hein. Attention à ne pas non plus surdimensionner ce contrat, hein, si c'est un contrat de travail, hein. Je vous l'ai dit en intro sur l'astrologie déjà, puisque là avec la 7 de coupe on peut vraiment s'illusionner, hein, donc on peut vraiment être dans une espèce de délire. Moi je sais pas, imaginons vous postulez pour un poste et vous êtes
persuadé que vous allez avoir un poste haut placé, vous passez l'entretien et vous écoutez même pas qu'en plus de ça, on vous a peut-être glissé que vous auriez juste un poste de salarié, et puis vous allez signer, puis finalement vous allez vous rendre compte que vous avez extrapolé le truc, quoi. Vous êtes simplement salarié, quoi, pas ouvrier. Et donc attention avec cette 7 de coupe, hein. Tout ce qui brille n'est pas fait d'or, hein, comme on dit. Alors la justice, la papesse, l'empereur, bon, on a bien un patron, on a bien qu'il y ait une figure d'autorité ici, ça peut être aussi votre père pour certains. Il peut y avoir des papiers, des documents liés peut-être à de l'hérédité, hein, de votre papa. Ça nous parle de beaucoup de messages, beaucoup de communication avec des personnes beaucoup plus jeunes. Euh, c'est peut-être les petits-enfants, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a aussi des études ici pour un jeune adolescent ou une jeune adolescente. Ouais. Il peut y avoir des inscriptions pour certains de vos enfants qui peut être un peu compliqué peut-être, que certains ont fait plusieurs demandes. Mais il y aura, parmi toutes ces demandes, on aura une qui en sortira positif. Pied 9 de bâton. Bon, bah, il y a un choix, hein, qui est assez difficile au niveau professionnel, c'est un obstacle. Vous devez prendre des décisions, hein, ici. Hein. Ouais. Il y a des décisions à prendre, ça concerne vraiment votre vie matérielle et financière pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est vraiment le professionnel. Voilà, vous êtes peut-être face à des décisions à prendre dont vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous essayez peut-être de poser le pour et le contre. Hein. Alors après, c'est vrai que la 7 de coupe, on peut aussi l'associer à tout ce qui est laboratoire. Donc bon, c'est les éprouvettes. Hein. C'est un peu l'image de la 7 de coupe. Hein. C'est plusieurs aussi éprouvettes. C'est des trucs de test. Bref. Bon, il se peut qu'effectivement, ça peut être lié ici à de la médecine. Hein, parce que 7 de coupe, la justice, la papesse. Et l'empereur, on peut être sur des autorités ici de sanitaires, sur des autorités liées à la santé. Des choix par rapport aux professionnels. Donc je pense que c'est un petit peu ce qu'on a dans l'actualité en ce moment. Donc je ne vous apprends à rien. Allez, le sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, celui-ci. C'est pas mon nom. Je le prends pas souvent. Pourquoi il est éclaté? Je trouve que je l'ai quand même pas mal utilisé celui-là une période. Allez, sentimental pour le week-end et les semaines à venir, s'il vous plaît, sous l'énergie de cette pleine lune du 22 août. L'as de bâton, bon, ben, on a une initiative, on a un nouvel élan, on parle de passion, on parle d'individualité également, on a l'ermite, bon. S'il y a des personnes qui cherchent quelqu'un, ça ne sera pas pour l'instant. Ouais. C'est vraiment pas pour le moment. Là, pour l'instant, hein, on nous parle vraiment de repos, en plus avec la 4 d'épée en d'autres deck. L'as de bâton, l'ermite et le roi de bâton. Ici, on prend une décision pour soi-même, c'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de quête, une espèce de solitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en dépression avec l'ermite, attention. C'est on choisit vraiment. C'est-à-dire que même si autour de vous, il se passe strictement rien dans le cadre sentimental, bah, au lieu de vous rendre malade à attendre, bah, vous allez vous dire c'est bon. Moi, maintenant, j'ai envie de me recentrer sur moi-même. Il n'y a rien de toute façon qui arrive vers moi. Donc, autant que j'utilise ce temps-là, hein, pour être dans l'énergie de l'ermite, de me recentrer, de me reconnecter à ma spiritualité, me reconnecter à moi-même. Le roi de bâton, on retrouve du pouvoir, hein, on retrouve une position. Ok, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe va nous parler de votre foyer, de votre maison.
Votre état émotionnel personnel également. J'ai un 9 d'épée, mais elle n'a pas sauté. Hein. C'est censé être là. On est sur deux cartes similaires, on est sur des 9, on est sur des ermites. Couleurs similaires également. 9 d'épée, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Peut-être lié à la solitude. Hein. En tout cas, j'ai eu beaucoup en ce moment, j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui m'ont contacté, pardon, qui se sentent pas très bien, qui sont malheureux. Sachez que vous êtes beaucoup, c'est normal, c'est les énergies du moment qui sont comme ça. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, qu'on vit tous les mêmes choses. Mais je sais que c'est dur et que c'est épuisant. Ouais, le diable. Le diable, faut se sortir en fait d'un état. On expérimente beaucoup en ce moment le bas astral pour beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est comme je dis souvent, vous savez, les léprechauns, quand ils distribuent trop de chance, il y a la malchance qui arrive. Pour certains, il y a eu vraiment une extrapolation, on a voulu peut-être trop être dans la spiritualité d'un coup, trop être sur le travail sur soi, trop sur la guérison de soi-même, et il y a le contre-coup derrière en fait qui fait qu'on retombe et qu'on rechute. J'avais fait une vidéo que je n'ai pas postée, que je ne posterai pas, où justement j'expliquais la position de l'humain en fait sur cette terre, mais qu'actuellement on n'était pas du tout dans le bon chemin. Moi, c'est ce que j'ai canalisé hein, durant 15 jours. J'ai vraiment eu beaucoup ces messages-là, qu'on n'était pas du tout, on n'a pas compris les choses, qu'on a trop voulu aller dans l'extrême, on a trop voulu passer d'un état, et puis c'est surtout que j'ai entendu qu'on fuyait la réalité en allant dans la spiritualité pour certains, dans le sens où on était, pour certains, ils sont trop perchés, trop là-haut, et c'est pas bon parce que du coup, c'est pas ce qu'on demande. On est incarné sur cette terre pour faire quelque chose sur cette terre, mais pas pour être planant là-haut. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai vu beaucoup ce message-là, mais j'ai eu beaucoup d'autres messages, mais c'est très compliqué à retranscrire sur une vidéo, surtout que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord, puisque forcément, moi je suis une chaîne hein, qui n'est pas forcément, qui n'a pas d'impact. Enfin, je n'ai pas beaucoup de comment dire, de visibilité, moi, parce que c'est soit on m'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et je fais pas du divertissement entre guillemets non plus, donc c'est vrai que voilà, ça ne serait que créer, je pense, des divergences d'opinion, donc je n'ai pas envie de poster cette vidéo. Donc bref, voilà, en tout cas, c'était ce que j'avais reçu, et là c'est ce qu'on a un petit peu aussi, c'est-à-dire que on a l'as de coupe, l'as de bâton, c'est vous, c'est ça, c'est votre passion, c'est votre corps, hein, l'as de bâton. Le bâton, c'est la structure même du corps. C'est l'action, c'est le physique, c'est ce que l'on prend par l'extérieur, c'est-à-dire ça peut être les chocs aussi que l'on reçoit au niveau du corps, mais c'est ce que subit le corps, hein, c'est physique le bâton, hein, c'est quelque chose de physique, c'est le corps qui le produit. Les coupes, on est dans l'état émotionnel, on est dans l'intériorité du corps, on est vraiment sur le côté du cœur. Donc là, on parle de votre individualité finalement. Et là, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à vous lancer dans quelque chose de passionnant, à vous lancer, à faire des efforts, à mettre des choses en place. Vous êtes prêts sur le plan émotionnel également, hein, mais il y a cette solitude qui est présente. Vous voyez, on est vraiment au cœur là de ce tirage sur une solitude profonde, une solitude qui fait mal, une solitude qui est douloureuse. Pour certains, il va falloir vraiment aller chercher dans l'ermite, comme je disais au départ, d'aller dans la quête, d'accord? Roi de bâton, le diable, vous êtes votre propre ennemi. Voilà, on est vraiment sur je suis mon propre ennemi. Du moins, ça peut être une personne, un homme qui a été aussi à l'origine de tout ça, mais vous êtes vous-même quand même votre propre ennemi, puisque on s'accroche, on s'attache à une personne qui elle-même ne s'accroche pas à vous, vous voyez. Donc ne faites pas les bigorneaux ou les anémones sur les rochers, hein. 8 d'épée, vous voyez, il y a quand même une grosse part de frustration à ne pas réussir à lancer le truc, quoi, à lancer la roulette. Hein. C'est comme si que dans les rouages, il y avait quelque chose de bloqué, mais c'est purement illusoire avec la 8 d'épée, c'est vous-même qui bloquez les choses. Hein. On a la 10 de coupe, ouais, bah ouais.
Vous inquiétez beaucoup sur le bonheur en fait. Là, l'ermite, la 9 d'épée et la 10 de coupe, ça exprime tout simplement, pas qu'on est en dépression, mais euh, on est triste ici de ne pas être heureux, vous voyez. On réfléchit également à se demander si on n'a pas auto-saboté sa propre vie, d'accord, si on n'a pas provoqué les choses finalement soi-même. Bon, généralement, c'est un peu le cas, hein. Alors, je vais prendre encore un autre exemple, mais imaginons que vous avez eu une petite relation avec une personne, ça a duré 1 an, vous vous êtes séparés, et ça fait 6 ans que vous n'arrivez pas à sortir de la tête cette personne. Et puis dans votre langage, ça va être waouh, cette personne elle a vraiment flingué ma vie. Alors dans le fond, est-ce que c'est cette personne qui a flingué votre vie ou c'est vous-même qui avez flingué votre vie? Parce que concrètement, vous vous êtes séparés. Est-ce qu'on a fait le travail nécessaire pour que ça se répare au plus vite ou est-ce qu'on a laissé traîner les choses parce qu'on a cru que cette personne allait revenir? Vous voyez? Et c'est souvent comme ça, c'est parce qu'on croit que cette personne va revenir. Donc du coup, on ne se détache pas de cette personne parce qu'on croit qu'en se détachant de cette personne, ben, elle ne reviendra pas et qu'en manifestant son retour, elle va revenir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et justement, ben, en fait, on s'attire beaucoup plus de malheur en essayant d'attirer cette personne vers nous, en posant des intentions, parce que finalement vous y croyez, mais ça ne vient pas. Hein, et c'est comme la drogue hein, quelque part. Hein, derrière, vous vous tapez une descente qui n'est pas forcément bonne. Hein, et la descente, elle n'est pas bonne du coup. Et c'est vrai que là, on passe du yo-yo, quoi. On est vraiment dans une instabilité émotionnelle, un point heureux, un point n'est pas bien. Et en tout cas, c'est ça, quoi, qui en ressort beaucoup dans le cadre affectif. Roue de fortune, bon, c'est plutôt pas mal. Heureusement, il y a du changement à venir. Hein. Il va falloir renverser la roue. La roue de fortune, n'oubliez pas qu'il y a une manivelle dessus hein, dans le tarot traditionnel. C'est à vous aussi de faire tourner les choses en votre faveur, de ne pas attendre que l'univers fasse les choses. L'univers, il commence, il fait les choses en fait. C'est un mouvement en permanence. Il y a des cycles en permanence en fait. Il n'y a pas que un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Il peut y avoir en 4 mois, vous pouvez avoir 3 cycles par exemple, parce que c'est des choses qui vont mais l'univers est là, vous donne ça et vous dit ok maintenant tu tournes aussi la manivelle parce que ok moi je m'occupe de tout l'extérieur mais toi pour toi-même tourne aussi la manivelle de ton changement et c'est ça qu'il faut. Cavalier de bâton, bon il y aura du mouvement, il y a quand même quelque chose qui avance. Hein. Ok, consultant ou consultante. Nous avons l'inconstance. Donc là, on ne parle pas d'un homme, d'accord? C'est consultant ou consultante, donc c'est vous qui regardez. Il y a une carte qui est restée, donc on va la prendre. Hein. Je pense que c'est un signe, c'est la carte du visuel. Donc je pense que j'ai beaucoup de personnes qui sont peut-être très inconstants ou inconstantes dans leur vie sentimentale. Peut-être parce que vous voyez ou vous allez peut-être regarder une personne ici de votre cœur sur les réseaux sociaux, c'est possible, ou quelqu'un que vous croisez régulièrement. En tout cas, voilà, ça ne vous aide pas parce que du coup, ça crée beaucoup d'inconstance émotionnelle et c'est pas forcément bon. Ok, nous avons laissé une chance à votre relation pour les couples. Ok, donc ça c'est des couples qui sont séparés. Donc pour des couples qui se sont séparés, qui ont fait un break, hein, pour moi on parlera plus ici de couples. Alors voilà, je vais quand même mettre les choses claires parce qu'après on va me poser plein de questions sur les commentaires. Ces couples, point barre, vous avez été engagés, c'était officiel, d'accord, pas forcément de mariage ou de pax, mais en couple, hein, voilà, officiel. Donc avec un vécu forcément de couple. Hein. On nous parle ici que vous êtes séparés de cette personne et qu'il faut laisser une chance à cette relation. En tout cas, c'est que là, on est quand même chez vous, donc pour vous qui regardez cette vidéo, hein, c'est à toi qu'on dit laisse une chance à cette relation. Ok, nous avons la carte de l'attraction.
Nous avons fait un effort. Ok. Je pense que là, c'est un message pour les célibataires. Pour moi, attraction et faites un effort, je pense que il faut se rendre attractif aussi, vous voyez. Parce que quand je vois quand même l'ermite et la 9 d'épée, je pense que pour certains d'entre vous, vous faites même plus d'efforts vestimentaires ou d'efforts physiques, vous voyez. On a conversation cœur à cœur. Finance et carrière et flirt. Et pour les couples, en tout cas, on vous dit vraiment de faire un effort par rapport à votre vie de couple et qu'il va falloir vraiment en discuter. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est vraiment sur des messages pour les couples. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok, là on est peut-être plus pour les célibataires. Ouais, cela vaut la peine d'attendre pour une âme sœur pour certains. Et nous avons codépendance, ok. Mais je comprends pourquoi il y a cette histoire de laisser une chance à votre couple. Et que je vous dis que je sens une histoire de couple, mais en fait, il n'y a pas que ça. J'ai des gens qui sont... Alors je sais pas, mais je pense qu'il y a des histoires. Alors pour certains, effectivement, c'est des couples. Pour d'autres, ça a été juste un flirt. Pour d'autres, on s'est juste rencontrés. Mais il y a comme une codépendance envers cette personne. Et vous avez peut-être pas le bon comportement avec l'inconstance. C'est possible. Possible que vous ayez pas le bon comportement. C'est peut-être ça au départ aussi qu'on avait sur vos choix, d'accord, vos décisions aussi à prendre au début du jeu. Exprimez-vous aussi, hein, c'est pareil, hein, on vous parle beaucoup d'expression ici, alors peut-être pour certains évitez peut-être de péter les plombs, pour d'autres évitez de faire du langage corporel. Soyez clair, point barre, dites les choses en bienveillance et en toute liberté. Sortez les mots que vous avez envie de sortir. Hein. Mais voilà, ne jouez pas sur des comportements, alors qui des fois ne sont pas contrôlables. Hein. Moi, je sais que quand je suis vexé, j'arrive pas à parler, je suis fermé. C'est pas forcément bon. Ben, je sais que des fois, c'est dur de dépasser ça, mais il faut se faire un petit peu violence, quoi. Bon, en tout cas, voilà, le sujet n'est pas trop à l'amour hein, pendant cette période, donc bon, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a très peu d'éléments qui ressortent sur le côté sentimental. En tout cas, il y a du changement qui est en cours, pardon. Je suis désolé, j'ai baillé, il est très tôt en plus d'ailleurs. Voilà, voilou. En tout cas, bah, écoutez, la Team Family, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne lunaison et puis on se dit à très vite. Bye bye.